Salut les kids, vous vous demandez quoi voir au cinéma cette semaine? Eh bien avec l'équipe du cinéma des potes, on vous répond tout de suite. C'est parti. Je dois faire tout trop tard. C'est pas grave. Voilà. Donc, cette semaine, on a décidé de vous montrer... Non, attends, je recommence. C'est le grand retour de Mad Max au cinéma. C'est une saga qui date des années 80. C'est une fois de plus George Miller à la réa et au scénario. Le mec revient après 30 ans, après Babes, après plein de films pour enfants, et ça va vraiment chier, je pense. Alors, est-ce que tu as aimé le film et si oui, pourquoi? Comment? Il y a tellement de choses positives, il y a tellement peu de choses pas bonnes. Je trouve que c'est un modèle de reboot. Mi-suite, mi-reboot, le film arrive dans un genre que peu d'autres ont réussi à faire. J'adore le message que ce type de film-là renvoie à la société humaine actuelle. L'idée géniale du film d'avoir autant de kamikazes, ça permet en plus d'avoir des gens qui se jettent littéralement sur les voitures. Il n'y a pratiquement pas d'effets spéciaux numériques, ils sont tous faits à l'ancienne avec des cascadeurs qui ont dû mourir sans le tournage et tout. C'est génial. Et du coup, on n'a pas l'impression d'être devant une cinématique PlayStation en disant de toute façon c'est un truc en 3D, le mec craint rien. Et n'oubliez pas, les effets spéciaux doivent servir un film, et le film ne doit pas servir les effets spéciaux. George Lucas. Charlize Theron, je suis amoureux d'elle depuis l'an 2000, mais enfin bon, ça c'est une parenthèse. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui t'ont déplu dans le film? Ouais, il n'y avait pas assez de Thunderdome, mais ça bon, c'est personne. On revient à l'art cinématographique pur. Le film est une immense course-poursuite de 2 heures. On va mettre un moment avant d'avoir des courses-poursuites de ce niveau-là dans un film d'action. Tu mettrais quelle note? Sur 10 du coup? Ouais. Donc moi j'ai quand même bien aimé, donc je mettrais quand même la note de 8,5 sur 10. Je mets la note de 9 bidons de jerrycan d'essence et demi sur 10. Il faut le voir absolument. Je pense aller mettre 8,5 sur 10. Je voudrais que s'il y a une suite, c'est qu'on revoit plus Max au volant de sa bagnole. Voilà, ça c'est un souhait. Salut les kids, c'est le cinéma des potes. On vient de voir Furiosa, une saga Mad Max, et on en parle tout de suite après ceci. Ladies and gentlemen, start your engines. Alors, Furiosa, la suite tant attendue de Mad Max Fury Road, sortie en 2015, à peu près 10 ans déjà. Bon, qu'est-ce que ça vaut? On va en parler tout de suite, mais d'abord on va prendre des petites impressions à chaud. Alors on va commencer tout d'abord par Atala. Moi j'ai été un poil déçue quand même, parce que j'adore Mad Max Fury Road, mais genre 11 sur 10. Et là donc j'étais clairement en attente de la même chose, et c'était pas la même chose. Mais c'était sympa, mais pas la même chose. J'ai envie de dire une chose d'abord, c'est Atala médiocre. Parce qu'une fois de plus, George Miller nous a ouvert les portes du Valhalla, ok? C'était chrome. Moi j'ai bien kiffé. Bon, évidemment, on va en parler de la comparaison avec Mad Max Fury Road que j'adore. Témoin, popo. Ouais, soyez témoins. Pour moi, c'est clairement un des films de l'année, je pense. Vu l'année qui s'annonce peut-être. Ah, un autre débat. Bah moi pour le coup je vais être un petit peu entre les deux, ça tombe bien. Je kiffe mais je suis mitigé, mais on va développer tout ça. Alors tout d'abord on va parler d'un élément quand même assez essentiel du film, hein, c'est son aspect visuel dans le global, à la fois niveau effets spéciaux, design mais aussi réalisation. Donc je vais donner pour ça la parole à Maximus. Ouais. C'est parti pour 40 minutes. Effectivement, Mad Max a toujours été connu pour des visuels assez dingues. George Miller a un talent incroyable là-dessus. Même le premier qui était un peu fauché, c'était complètement dingue. Les voitures, par exemple, les véhicules sont toujours complètement dingues en termes de concept, de baston de véhicules, d'explosion, d'inventivité. Mais je mets un petit bémol quand même par rapport à Mad Max Fury Road. C'est que un truc que j'adorais dans celui-là, dans Mad Max Fury Road, c'est que la plupart des prises de vue étaient en prises de vue réelles. Certes, ensuite habillées d'effets spéciaux, mais ça se ressentait dans le grain du sable, pour pas dire le grain de l'image, dans toutes les textures, dans le côté physique des scènes d'action. Et là, alors il n'y a rien de dramatique comparé au Marvel, je sais pas quoi, Spider-Man, mes couilles qui font des tours 360 degrés en 3D de merde. Là, ça reste quand même maîtrisé par George Miller, donc assez physique, mais
il y a beaucoup plus de fond vert. Voilà, faut le savoir. Après, quand même, faut mettre un truc de contexte. C'est que le Mad Max Fury Road de 2015 a été très décrié par les associations environnementales et bon, un peu à juste titre, parce qu'ils ont tourné ça dans un désert en Afrique. Ils ont un peu fait genre en mode on s'en fout des biotopes, etc. Et donc du coup c'est un peu compliqué parce que le propos même des Mad Max souvent c'est des propos assez écologistes et donc c'est bizarre de faire un tournage qui fait exactement ce qu'il critique. Déjà en 2015 c'était chaud. Là maintenant en 2024 il y a Greta Thunberg qui lui tombe dessus, c'est sûr. Donc je pense que ça a joué sur le fait qu'il soit allé sur des visuels fond vert. Et franchement c'est pas non plus la cata, mais par rapport entre les deux, c'est un petit peu décevant. Ouais, très clairement, c'est sûr que c'est pas la cata parce que ça reste quand même très beau, mais c'est plus une question de ressenti, je dirais, par rapport à Mad Max Fury Road où clairement t'avais du sable qui t'arrivait dans la gueule pour de vrai, t'avais des conjonctivites et tout. Là, bon, tu imagines ça, mais tu l'as pas vraiment en fait. On a ce côté un peu moins effectivement photoréaliste que pouvait avoir Fury Road, qui était pourtant pas toujours réaliste, attention, il avait quand même des couleurs pétantes et des moments pareils un peu artificiels, mais néanmoins ce qui avait fait son charme et son succès, c'était le côté oh putain, c'est vraiment un cascadeur là qui s'est vautré, oh putain, c'est vraiment une bagnole qui se retourne. Là on chipote un peu parce que quand même ça reste quand même très très fort, il y a quand même énormément de moments waouh visuellement, mais il y a quand même ce truc un peu de la surenchère et d'avoir pas réussi à capturer le même talent photoréaliste que le film précédent. Voilà. Les moments waouh, c'était pas sur les VFX pour le coup dans ce film-là, mais plutôt sur la mise en scène, je trouve. C'était plus sur ce niveau-là que j'étais en mode waouh, George Miller, tu tabasses. Effectivement, George Miller, presque octogénaire, nous fait un putain de film d'action assez incroyable qui donne quand même une assez grosse leçon à pas mal de wannabe réalisateurs d'action du moment. Une fois de plus, comme en 2015. C'est ça. Moi je sors du film avec plein de moments, des moments ahurissants, quoi. Des angles de caméra inattendus, des actions même où tu crois que le plan va finir là de manière safe. En fait il continue, il se passe un truc encore plus dingue à la fin du plan. C'est-à-dire que c'est sans cesse surprenant, frais, inattendu. C'est un vrai plaisir en tout cas quand on a le goût en tout cas vraiment du découpage et de l'action pure et de la créativité surtout dans l'action, parce que des tas de choses que j'ai vues dans ce film, je l'ai jamais vu ailleurs, vraiment. Ouais. Et je trouve qu'il pousse vraiment le truc à fond. Limite, il en met peut-être une louche de trop, mais on va y revenir. En tout cas, pour moi, il est à la hauteur de la réputation du côté légendaire de Fury Road à ce niveau-là. Pour moi, il a vraiment pas à rougir. Le psyché de ces personnages fait que les plans fonctionnent aussi avec le délire des persos ou ce qui leur arrive émotionnellement. C'est vraiment brillantissime, c'est des leçons de cinéma en fait. Je trouve même qu'il ose des trucs vraiment assez ahurissants, des moments assez cartoonesques, genre il ose l'accélérer par exemple, des choses qui peuvent être vues comme assez ringardes sous un certain point de vue, surtout qu'il y a un peu une historique des accélérés dans les Mad Max, il y en a toujours un petit peu eu dans les Mad Max, donc quelque part c'est cohérent. Et il fait je vous emmerde, la mode c'est ça, mais moi je fais ce que je veux et j'ai envie voilà, je fais ce que je veux avec mon univers et pour moi c'est assez cohérent, quoi. D'ailleurs en parlant de cohérence, effectivement on va parler un peu du film par rapport à sa saga justement. C'est le premier film qui est autant raccordé à un autre, il est vraiment très très raccordé au film Fury Road et en plus il se déroule avant, ça a priori on le sait, c'est donc une préquelle. Tandis que les autres films faisaient un peu table rase, bon il y avait une vague continuité mais on n'hésitait pas à rompre vraiment les liens avec ce qui se passait avant, on essayait de pas trop en parler justement pour que ce soit un peu frais à chaque fois. Là clairement c'est mieux soit d'avoir vu Fury Road avant ou limite d'enchaîner celui-là avec Fury Road après, c'est-à-dire vraiment dans l'ordre chronologique, parce que pour le coup en termes de préquels, moi je trouve ça très réussi. Hyper bien écrit. Il y a eu une grosse mode des préquels évidemment dans les années 2000 où tout le monde faisait sa préquelle et il y a eu plein de trucs de merde avec ça. Et je pense qu'il y a des trucs auxquels le film ne réchappe pas, notamment le côté préquel fait qu'on sait quel personnage est là, survit et pas là. Il y a moins de surprises à pas mal de niveaux. Néanmoins, je trouve qu'il s'en sort très bien et qu'il arrive quand même à faire quelque chose de frais avec du vieux et pas être trop avec des clins d'œil toutes les 2 secondes. C'est assez bien géré à ce niveau-là, quoi. Voilà. George Miller, c'est quand même quelqu'un qui a toujours un propos par rapport à ses histoires. Quand vous regardez Mad Max, c'est la fin du monde civilisé, la peur du nucléaire, la fin des ressources, l'écologie, la condition de la femme. Et je me suis dit, merde, là il fait un spin-off. J'ai un peu peur qu'il se répète. Et en fait, non, pas du tout. On a moins de surprises parce qu'on connaît déjà les codes, on connaît les Warboys, un certain nombre de personnages. Mais c'est tellement fou et tellement intéressant en termes de propos que franchement, c'est pas un problème. Ça reste une histoire en tant que telle, Furiosa, où à la fin, ça se rattache un petit peu à ce qu'on a déjà vu avec Fury Road. Mais en même temps... un petit peu de manière floue pour que justement ça reste cohérent. Genre la relation avec Immortan Joe, comment elle arrive là, qu'est-ce qui s'est passé. C'est là, mais en même temps c'est pas très expliqué. On sait pas trop ce qui va se passer dans les ellipses, mais ça colle forcément vu qu'il
Il n'y a pas une vraie histoire qui est racontée avec ça, je trouve. On pourrait limite reprocher à ce film d'être un peu une grosse exposition de choses qui étaient déjà présentées dans le film d'avant, qui explique un peu plus, explicite, nous montre des choses qu'on ne faisait que deviner dans le film d'avant. Mais je trouve qu'il le fait bien parce qu'il te fait vraiment vivre une péripétie, une aventure au cours de ça. C'est-à-dire que c'est une présentation, mais c'est pas juste une présentation blablabla. C'est une présentation où on te fait vivre des enjeux, des actions physiquement avec d'autres persos aussi, des nouveaux persos. Mine de rien, en termes d'écriture, il s'est vraiment pris la tête à ce que ça veut dire que faire une préquelle et d'apporter vraiment une nouvelle lumière sur des choses qu'on connaît déjà, quoi. J'ai moins aimé le côté où on explique, même le début, ça commence, il y a une voix off qui explique ce qui s'est passé, tout ça. Je sais pas, j'aurais trouvé ça plus beau et plus artistique de juste montrer comme on voit avec Fury Road, où on voit des choses qui sont tellement absurdes mais on devine à travers, je sais pas, à travers un langage de mots, à travers une histoire sur le corps de quelqu'un. Et je trouvais ça beaucoup plus subtil en fait et beaucoup plus artistique dans Fury Road, alors que là dans Furiosa c'est un peu plus explicite et un peu plus expliqué et j'aime moins. Je pense qu'ils sont un peu dans le piège ils se mettent dans la peau d'un spectateur qui voit comme premier Mad Max ce film-là. Tu sens que c'est un peu George Miller qui dit bon bah je vous balance toutes ces informations puis après je passe vraiment au film, quoi. Ma grande crainte c'était vraiment le bis repetita avec Fury Road. Alors évidemment, il y a de l'action, il y a des bagnoles, des trucs qui explosent, etc. Mais là où pour moi le génie de George Miller est toujours là, c'est qu'il arrive à nous raconter d'autres choses et d'autres propos avec ce film-là. Je spoil pas vraiment du tout le détail du film, mais pour moi le propos qu'il y a dans ce film-là, c'est surtout par rapport à la guerre et à l'ineptie de la guerre, même si déjà il y avait ça déjà pas mal dans la saga, mais là vraiment c'est texto, quoi. Alors moi justement je trouve que le rythme a été un peu péché à cause de ces voix off et de ce rabâchage, et un peu on dirait qu'il s'est un peu lâché sur l'écriture, sur des tirades, je sais pas, qui étaient moins subtil aussi, je reviens à ce mot encore, pardon, mais moins pur que dans Mad Max Fury Road, même si c'est extrêmement généreux et il y a énormément d'action, tout ça, je trouvais ça un peu mou. Alors que Mad Max Fury Road, je me rappelle que j'avais l'impression d'avoir pris de la coke pendant tout le long, que c'était hyper névrosé et... Prenez de la coke les enfants, non, c'est génial. C'est surtout pas. C'est comme Fury Road. Vous voyez Fury Road seulement. Où j'étais à fond dans l'histoire du début à la fin, où j'étais complètement déchaînée au cinéma, alors que là je me disais ah ouais. Il y avait des ventres mous, je trouve, dans le film, malgré la générosité et l'action. Attends, je voulais rebondir. Non, moi. Alors pour moi, c'est à la fois un bon côté et un mauvais côté, ce que tu dis. Le bon côté, c'est qu'effectivement, il refait pas le même film. C'est pas du tout la même structure narrative que Fury Road. Là, il y a vraiment un truc très différent. D'ailleurs, les gens un peu neuneux là, qui critiquaient Fury Road juste parce que ça va pas du point A au point B déjà, depuis quand un film ça va au point A au point B, oh là là, ils font demi-tour, c'est quoi cette merde? Bon, bref, on y reviendra. Fury Road, il y avait un côté temps réel un peu, alors que là, il y a quand même beaucoup d'ellipses, beaucoup de trucs. Donc là, c'est très différent et je pense que c'est plutôt bienvenu parce que, voilà, on n'a pas le sentiment de voir quand même le même film, même s'il y a forcément des similitudes, des scènes qui vont y faire penser. Au niveau de l'équilibre de l'ensemble, de l'intensité des scènes d'action, de la façon dont elles s'enchaînent un peu dans le temps, et effectivement, il y a un petit côté surenchère, un petit côté trop plein quand même, qui fait que t'es un petit peu fatigué, t'as un petit peu le ventre plein vers la fin, et tu fais ça y est, on est reparti dans une grosse scène d'action là. Je me serais bien reposé un petit peu là. Pour moi, à ce niveau-là, Fury Road avait quelque chose d'un tout petit peu plus pur, même s'il était déjà intense. Au niveau du rythme d'ailleurs. Oui, t'avais des petites pauses sous le ciel étoilé, etc. T'avais une variation dans le rythme de la course-poursuite qui rendait d'ailleurs les moments de course-poursuite encore plus dingues. C'est pour moi toujours un peu le danger quand tu fais des suites, même si là c'est une préquelle, je veux en mettre plus pour plus vous impressionner. C'est presque de l'univers étendu, et c'est clairement un spin-off, c'est de l'univers étendu. Autre élément du film, c'est mine de rien les acteurs, parce qu'il y en a des nouveaux, c'est pas exactement le même casting que Fury Road. Donc qu'est-ce qu'on en a pensé des acteurs? Le personnage de Furiosa joué par Charlize Theron était quand même ouf. C'est quand même la vraie héroïne de Mad Max Fury Road, faut le dire. Ça aurait dû s'appeler Furiosa Fury Road. Il donne des coups de tête. Anya Taylor-Joy, franchement, moi j'ai kiffé. J'étais inquiet en me disant est-ce qu'elle va réussir à incarner Furiosa? C'est quand même lourd à porter sur ses épaules. Ça a tellement été bien campé par une actrice auparavant. Le personnage de Chris Hemsworth, pour moi, c'est peut-être le plus savoureux du film, parce que la manière dont il joue et la manière dont il est fucked up par rapport à ce qu'il y a déjà dans Mad Max, je trouve que c'est complètement dingue. Effectivement, Anya Taylor-Joy est bien. Elle tient très bien son personnage en étant très, très forte alors qu'elle est toute frêle dans ce monde de brutes. Par contre, Chris Hemsworth, j'ai pas du tout aimé sa prestation. Il cabotine à mort, je trouve. Il parle trop déjà. Et j'aime pas sa voix. Clairement, ça dénotait avec le film, je trouve. Alors que ce dont je me rappelais de Mad Max Fury Road beaucoup, c'est quand même la voix de Immortan Joe. C'est un moteur. Once again,
we send off my war rig to bring back gasoline from Castown and bullets from the bullet farm. Alors que Chris Hemsworth, c'est un vélo. Donc pour moi c'est dommage parce que quand même on le voit beaucoup, hein, Chris Hemsworth. Pour moi ça marche pas en fait, malgré son nez. Je le vois jouer en fait et ça me gênait. Pour moi, c'est vraiment un parti pris, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est différent. Il a un autre type de passé, il est très littéral. Moi, je me suis presque dit, on dirait un prof de français, enfin du coup un prof d'anglais ou un prof de philo qui a pété un câble. Non mais dans l'ancien monde parce que... prof de philo étrange. mais non mais c'est un fou, mais d'accord, mais tu vois la manière dont il arrive à faire des tirades et des mots assez sophistiqués. Je trouvais ça un peu incohérent des fois parce que des fois il est là genre mais le truc du machin, du truc et après il te sort une tirade de ouf hyper... Mais non mais justement pour moi c'est plutôt un personnage qui est probablement érudit avant. Attends Decad, on va te passer le micro. Mon interprétation c'est que c'est probablement quelqu'un qui était un peu érudit mais qui pète un câble et donc il a des moments d'absence etc. Tu vois. Alors moi, à propos de Chris Hemsworth, à propos de Chris Hemsworth, je suis un peu d'accord avec vous deux. Je pense un tout petit peu plus vers du côté d'Atala. J'ai ressenti un peu le cabotinage, j'ai senti la création, l'envie de faire un truc différent et qui finit un peu dans quelque chose de toujours un petit peu parodique, un petit peu comique. J'aurais aimé peut-être un côté un petit peu plus intense, un petit peu plus intimidant, même s'il l'est. Néanmoins, je ressentais quand même le côté un peu démerdard du personnage. D'ailleurs, son nom ressemble un peu. I am the great Dementus, and I rule the Wasteland. Ça, c'est un peu touchant. c'est le méchant du film, mais en même temps, il y a un côté, putain, je sais pas, il délègue pas trop, il y met du sien quoi. Ça m'a pas sorti du film, mais je suis d'accord que c'est pas forcément le point fort du film, ça dépend des goûts. Pour ce qui est de Anya Taylor-Joy, bon, bien hyper charismatique, enfin une gueule toujours incroyable évidemment dans le film. Bon, un peu mono personnage, mais ce qui est un peu furieux ça dans le film d'avant, donc c'est pas gênant. Et dans l'ensemble, moi, c'est surtout le casting global de gueules. Ouais. C'est vraiment doser vraiment les gueules. Ça, c'est un cinéma qui me plaît. Ça vient de du western spaghetti, de tout ça. Il y a vraiment un côté cartoon à ce niveau-là, et extrêmement graphique au niveau du casting, qui me plaît énormément. En tout cas, on est toujours surpris à ce niveau-là, quoi. C'est pas vanille ni fromage blanc, quoi. Ah oui, voilà. On n'est jamais dans quelque chose de fade, en tout cas. Ouais. Bah, le fade. Mais c'est qui le fade? Jack. Et bah, moi, Jack, j'ai trouvé que c'était un petit peu le vanille du film. Je trouve qu'il a... Alors que, tu vois, Tom Hardy à côté, il a une gueule, quoi. Genre, il est beau, mais c'est surtout une gueule. Mais alors que lui, tu le connais déjà. Je suis sûr que lui, il va être hyper connu dans 2 ans et tout le monde, tu l'adoreras. Ok, il y a des gueules dans le film, mais lui, c'est un petit peu une vanille. Ah merde. Alors que la nuit tombe, je pense qu'il est temps de conclure sur le film, bien entendu. En conclusion, pour moi, c'est quand même une excellente suite à Fury Road. Bon, un tout petit peu en dessous, un tout petit peu moins pur, j'ai envie de dire, mais néanmoins quand même un énorme spectacle, vraiment avec beaucoup de talent, beaucoup de moments très forts, mise en scène incroyable, et on étend vraiment l'univers, et voilà, c'est vraiment un régal. Donc si vous adorez déjà Fury Road, je pense que vous allez vraiment aimer celui-là. Par contre, si vous aimez déjà pas Fury Road pour son côté un peu intense, bah bon, je suis pas sûr que ce soit pour vous, parce que là, on y met la dose. Néanmoins, si vous voulez commencer Mad Max avec ce film, et que vous n'avez pas peur des bagnoles de partout et des univers un peu foufou, je pense que ça peut vous plaire de commencer par celui-là. Je pense qu'il est pas si mal comme port d'entrée. Donc je vais lui mettre un 7,5 sur 10. Pour ma part, j'ai été du coup forcément un petit peu déçue par rapport à Fury Road. Je trouve qu'il est pas nettement en dessous, mais quand même en dessous. Néanmoins, c'est vrai, comme l'a dit Decad, ça reste du pur spectacle et on en a... plein les mirettes, donc ça reste chouette. Mais voilà, à cause de la VFX, à cause de certains personnages, personnellement j'étais moins dedans, donc je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Ouais, bah si vous n'avez pas encore compris, moi je l'ai vraiment bien kiffé. Effectivement, c'est un petit peu en dessous que Mad Max Fury Road, mais pour moi c'est dans le même univers, c'est ouf. Quoi qu'il arrive, c'est au-dessus de ce qu'on voit au cinéma d'habitude. Laissez tomber les Fast and Furious 3000, les John Wick 32, etc. Là, Papy George Miller a quasiment 80 ans, il vous met encore une leçon de cinéma dans la gueule. Faut encourager ce cinéma une fois de plus. Franchement, allez-y. Effectivement, si vous n'avez pas vu d'autres Mad Max, vous pouvez commencer par celui-là. Moi, je vous le recommande pas forcément, mais c'est pas obligé d'avoir vu les autres Mad Max. Voilà. Et pour toutes ces bonnes choses, je vais lui mettre la note de 8 sur 10. Chrome. Miller opte pour un retour à l'explosion, à la castagne et aux voitures avec des picots rouillés qui font mal de partout. Et ça, c'est que du bon.